récap du mois de novembre pour mon semi-marathon et marathon de mes entraînements. Pour commencer les amis, vous savez l'athlétisme, ça j'ai mis en pause. J'ai commencé en septembre l'athlétisme, mais j'ai dû mettre en pause parce que c'était trop compliqué de faire l'athlétisme, le foot, voilà quoi, les entraînements. Je faisais pas assez d'entraînement pour le semi et du coup j'ai vu que c'était compliqué. Je pensais que je pouvais tout faire mais c'est pas possible, vraiment pas. Donc si j'ai un conseil à vous donner, voilà, n'essayez pas de faire trop de choses en même temps, surtout des nouvelles choses. En plus ça c'est nouveau, c'est-à-dire que c'est une nouvelle discipline l'athlétisme. Moi je savais pas, quand tu fais plein de nouvelles choses en même temps c'est trop compliqué. Donc moi je vous conseille vraiment de faire voilà, une nouvelle chose avec des choses que vous faites habituellement et pas changer comme ça vos habitudes. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En tout cas je dis pas que c'est pas faisable mais c'est extrêmement compliqué. Du coup l'athlétisme je mets en pause. Il n'y a pas que ça hein. Et la muscu aussi, parce que moi avant je courais on va dire 15 minutes tapis ou 30 minutes, après je faisais 1 heure de muscu. Et ça aussi j'ai vu que je courais pas assez. 15-30 minutes peut-être je faisais 2-3 km ou 4 km je sais plus, mais c'est vraiment pas assez en volume d'entraînement pour préparer un semi et un marathon. C'est vraiment pas assez. Comme je vous ai dit, le minimum, l'idéal, vraiment le minimum qu'il faut faire en termes de kilomètres par mois cumulé, il faut faire 160 km par mois, c'est-à-dire 40 km par semaine. Ça, c'est vraiment l'idéal de chez minimum pour préparer au minimum le marathon, vraiment le minimum. Donc voilà, il y a la vidéo récap du mois d'octobre que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'ai dû faire plus d'efforts, plus d'entraînement pour arriver. Du coup, c'est parti les amis, on commence. Donc voilà, athlétisme on pause, muscu on pause, pas de muscu, pas d'athlétisme. On commence par le tapis, course à pied, tapis. Je cours toujours à la salle au tapis et pas à l'extérieur. Mais il faut que je commence à courir à l'extérieur les amis. Mais là, il fait froid, je suis tombé malade, il fait trop froid, il pleut. C'est pas la bonne saison pour courir, mais il faut que je sorte au moins 1 ou 2 fois dans le mois pour courir. Je dois me forcer les gars, mais bon pour l'instant je cours à la salle. Sur le tapis de course à la salle j'ai fait 125 km pour ce mois de novembre. Voilà les amis, alors que normalement je devrais faire minimum 160. Vous voyez à quel point c'est dur. Parce que voilà, moi mes entraînements c'est quoi, un entraînement tous les 2 jours. C'est à dire que si aujourd'hui je cours, demain c'est repos, après demain je vais aller courir. Que j'ai vu quand j'enchaîne 2 jours d'entraînement je suis épuisé. C'est dur hein, on se rend pas compte mais c'est vraiment dur. Et après je fais une moyenne de, quand je cours, 10,5 km. Voilà, et je mets à peu près, ça dépend, 1h15, 1h20, 1h30, ça dépend de, voilà. Et dans le mois, j'ai fait 2 matchs de foot à 7. Donc on va dire qu'un match, je cours 2,5 km. Du coup, ça fait 5 km que j'ai couru. Et j'ajoute ça au tapis de course. Vas-y, ça fait 125 plus 5. Ça fait 130 km que j'ai couru. C'est déjà mieux parce que je me rappelle qu'en octobre, j'avais course à pied sur le tapis. J'avais fait que seulement 58 km. C'est vraiment pas assez. Et au foot, c'était 5 km. Et avec l'athlétisme, oui, j'avais l'athlétisme en parallèle. Donc j'avais estimé que j'avais couru 12 km 5. Du coup, au total, j'avais couru 76 km. Le mois de novembre j'ai fait x2. J'ai fait x2 en termes de volume kilométrique, je sais pas si ça dit, mais voilà. Et après en vélo j'ai fait 72 km les amis, 72. Voilà, c'est vraiment pas mal. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais 1h15, 1h20 de course à pied sur le tapis et j'enchaîne directement avec le vélo. 20 minutes, ça dure 24. En fait, ça dure 20 minutes plus 4 minutes de récup. Pendant ce moment-là, j'essaie de faire le maximum de kilomètres possible. C'est-à-dire que ça varie. Des fois, je fais 12 km vélo, des fois 6 km, des fois 19. Ça dépend de l'énergie qui me reste après le course à pied. Voilà, pour peaufiner un peu mes entraînements. Voilà où j'en suis, les amis. Donc 72 et en octobre, j'avais fait seulement 7 km de vélo et là je suis à 72, c'est à dire que j'ai fait x10 et tapis de course j'ai fait x2. C'est très bien les gars, franchement j'avance bien. Il faut se comparer qu'à soi-même, mais c'est pas, je suis vraiment pas dans l'idéal. Donc mon but pour le mois de décembre, c'est pareil hein, ça reste à atteindre 160 km de course à pied. Là je suis à 125, bon 130 avec le foot, donc il me reste encore 30 km à faire. C'est fou hein, c'est à dire que dites-vous normalement une semaine c'est 40 km. Si on divise 160 par 4, 40 km par semaine. Du coup là s'il me reste 30, ça veut dire qu'il me faut encore une semaine quoi. Il y a encore du boulot. Du coup, j'ai bien progressé par rapport au mois d'octobre. Voilà, j'ai augmenté. Mais il me reste encore du boulot. C'est pour dire à quel point. Et en plus, je suis quelqu'un. On a chacun ses avantages et ses inconvénients. Et moi, mes inconvénients, c'est l'endurance. Moi, je suis quelqu'un de base qui est rapide. C'est-à-dire j'ai des fibres rapides et j'ai beaucoup moins de fibres lentes.
voilà, qui sert pour l'endurance. Bah ça c'est inné, c'est comme ça. On est né avec des avantages et des inconvénients chacun. C'est pour ça que moi ça me demande beaucoup plus d'efforts, d'énergie pour atteindre ce genre de résultats. Et que quelqu'un qui a des fibres lentes, beaucoup plus de fibres lentes dans ses avantages, bah il aura plus de facilité à faire le 160 km rapidement, tout simplement. J'arrive à faire 8 km en 1 heure. Voilà quoi. Donc j'essaie d'atteindre le 10 km en 1 heure, mais c'est vraiment dur, vraiment les amis. Ça demande de l'effort des entraînements, tout simplement, hein, mais je fais mon max. Mois de décembre les amis, objectif 160 km. Je vais continuer sur cette lancée, faire plus de tapis, continuer le vélo, ça c'est juste après, voilà, hein, enchaîner avec le vélo pour bien peaufiner. Il me reste 3 mois pour le semi-marathon, 21 km, et 4 mois pour le marathon. Je pense que ça va le faire, je fais tout pour. J'ai dû laisser l'athlétisme et la muscu, hein. Heureusement, déjà heureusement j'ai bien fait de mettre en pause l'athlétisme et la muscu, que déjà j'arrive même pas à atteindre 160 km, du coup faire l'athlétisme et la muscu ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est comme ça, peut-être que quelqu'un d'autre aura plus de facilité à atteindre ce genre de stats, mais moi ça demande plus d'efforts, c'est comme ça, chacun est différent et on doit faire avec. Dans d'autres domaines, peut-être que c'est d'autres personnes qui devront faire plus d'efforts que moi et moi j'aurai plus de facilité. C'est ainsi la vie les amis. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous, ciao les amis.